Salut les amis, nous avons fait une toute petite vidéo pour parler du vestiaire du Real Madrid la saison prochaine. Kylian Mbappé est déjà arrivé au Real Madrid. Mais moi, j'ai comme impression que nous sommes en train de repartir dans les années 2004. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué en ce moment-là qu'il y avait tellement de talent. Quand vous voyez dans presque tous les clubs ou toutes les équipes, que ce soit les équipes nationales ou les clubs, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de joueurs talentueux en ce moment-là. Mais bizarrement, après 2020, 2018-2020, nous avons constaté que c'est comme si ceux qui n'y avaient pas eu de relais, on n'a pas constaté que véritablement que ceux qui sont partis ont véritablement eu des relais. Si nous donnons comme exemple, par exemple, nous prenons Chelsea, nous avons connu des grands joueurs là-bas comme Didier Drogba et autres, mais par après, on n'a pas senti ça. Au Real Madrid, Cristiano est parti. C'est bien vrai que certains ont essayé de faire, mais ceux qui se sont bataillés pour garder l'image du Real Madrid sont presque de la même génération que Cristiano même. Je ne vais pas aller loin en citant des clubs, mais ce que je viens de dire, vous pouvez le constater vous-même. Mais qu'est-ce qui apparaît de nouveau encore? C'est que nous remarquons en ces derniers temps-ci que nous assistons encore. C'est comme si de génération en génération, les générations se sautent, mais c'est une suite ou bien une copie conforme de ce qui s'est passé dans 10 ans qui se répète ou qui se répétera, quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous voyons en France maintenant, nous ne pouvons pas parler de l'équipe nationale de la France sans parler de Barcola et d'autres jeunes aussi qui apparaissent. Et nous l'avons vu en Coupe d'Europe, mais nous l'avons aussi suivi en championnat de France. Nous avons vu de quoi Barcola est capable. Ça, c'est du côté de la France. Et de l'Espagne, nous voyons ce qui est en train de se dessiner du côté de Lamine Yamal, de Nico Williams et autres. En Angleterre, nous avons Bellingham. En France même, nous avons des jeunes très talentueux qui sont déjà dans l'équipe du Real Madrid. Certains au Barça. Même si nous sautons pour aller jusqu'en Amérique latine, nous avons les jeunes joueurs, Valverde, les jeunes joueurs très talentueux, là-bas, Vinicius et autres. Vous voyez. Donc, dans le championnat, ce que nous sommes en train de constater maintenant, c'est que dans les années à venir, il y aura encore du sérieux dans ce que nous voyons avant dans les classicos. À un moment donné, on a senti qu'en Espagne, il n'y avait pas tellement de classicos. Ce sont des amis, des joueurs du Real Madrid et du Barça sont presque comme des amis qui se côtoient après les matchs. Mais avant, dans les classicos, c'est presque comme une guerre. Vous voyez, non? Donc, nous voyons maintenant Kylian Mbappé qui est venu au Real Madrid avec beaucoup d'ambition, vous-même, vous savez. Et Lamine Yamal qui était déjà là-bas. C'est à peu près comme l'arrivée de Cristiano Ronaldo au Real Madrid au moment où Messi était déjà au Barça. Nous sommes en train d'assister à quelque chose de comme ça dans les années à venir. Nous allons voir que à partir de 2024 jusqu'à 2040, nous allons assister encore à de beaux footballs. Bon, bref, au moins de 2024 à 2010, nous allons voir de grandes choses. Et si nous ne savons pas, nous allons encore assister au triplé d'Espagne 2010. Nous pouvons encore le voir en 2030. Ce qui s'est passé en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde, où les Espagnols ont raclé tout en même temps. Donc, si nous voulons parler réellement du championnat d'Espagne, je veux aussi qu'on parle du vestiaire du Real Madrid. Ce qui va se passer la semaine prochaine. Nous savons que si Kylian Mbappé est
arrivé dans ce club, c'est avec ses intentions, ses ambitions. Surtout celui de remporter, de prendre un ballon d'or ou des ballons d'or. Vous voyez. Donc, on sait que la lutte ne serait pas très facile. Parce qu'il y aura forcément des concurrents, comme je viens de le dire. Et le Barça ne va pas se laisser faire comme il a fait pendant ces 2 dernières années. Il y aura dans d'autres pays aussi le PSG qui est en train d'être reformé. Et je vous assure, dans quelques années, vous allez retrouver une belle équipe de PSG, comme celui des Cavani dans le temps passé. Nous voyons que le vestiaire, il y a déjà plein de bons joueurs au Real Madrid, nous savons. Mais ce que moi je vais dire concrètement, parlant de Kylian Mbappé, c'est que si Mbappé veut se faire le grand Mbappé, comme Cristiano Ronaldo et autres l'ont fait, il doit apprendre à donner au groupe, doit se donner complètement, doit laisser le talent agir, doit s'oublier dans le jeu, doit aimer jouer, doit profiter du jeu, doit prendre plaisir à jouer et non à prendre plaisir à prendre des hommes de match ou bien simplement les trophées. Ce que je veux dire par là, c'est que il est arrivé déjà dans un vestiaire où tout est vraiment en place, où les gens se respectent beaucoup, avec les doyens qui donnent de bons exemples comme chose là, Cruz et l'autre là. Donc, dans cette équipe, dans des situations comme ça, il aura à rentrer dans le rang. Il n'a pas dicté les lois aux gens là-bas comme au PSG, où nous assistons à des surnoms Kylian Saint-Germain. Donc là-bas, Kylian doit beaucoup faire attention, doit préférer laisser le beau jeu. Celui qui va marquer n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'arriver à marquer, c'est d'arriver à donner ton maximum au club pour faire vraiment avancer le club et non chercher à être forcément le buteur à chaque fois. Parce qu'il y a déjà des buteurs là-bas qui aussi vont vouloir, avec leurs égos, vont vouloir faire de leur mieux pour être à la taille. Ouais. Donc, ce que moi je vois là-bas, c'est que déjà, du côté gauche, nous avons la formation. Carlos Ancelotti aura beaucoup à faire la saison prochaine parce que dans cette équipe, nous le disons que je ne crois pas que l'équipe avait vraiment besoin de quelqu'un. L'équipe avait certainement besoin d'un numéro 9 qu'on a dit. Mais malheureusement, Kylian Mbappé, il était très attendu depuis quelques années là-bas, mais il n'est malheureusement pas le vrai 9 qu'on attendait. Mais le Real Madrid savait que Kylian Mbappé est un joueur de rang mondial, est un grand joueur. Donc, il aura aussi besoin de ce joueur-là dans son championnat ou dans son effectif. Donc, mais maintenant, il y a Rodrigo et Vinicius qui occupent déjà les ailes. Mais nous savons que Mbappé est un joueur qui aime aussi jouer sur les ailes. Ça va beaucoup miser maintenant sur l'animation de jeu. L'animation de jeu. Vous voyez, ça doit bouger beaucoup. Si Mbappé ne veut pas jouer dans l'axe, il doit forcément négocier avec ses collègues pour faire des déviations, passer de gauche à droite. Sinon, je suis sûr que Carlos Ancelotti va forcément le placer au milieu. Parce que Vinicius ne peut pas aller au milieu, vu tout ce qu'il apporte sur les ailes. Peut-être Rodrigo va passer au milieu et donner l'autre aile à Mbappé. Mais je ne sais pas si Mbappé a l'habitude de s'en sortir au côté droit, comme Dembélé et autres le font. Donc, il va falloir faire des animations de jeu, en sorte que c'est l'équipe qui gagne. Il doit primer l'équipe qui gagne. On ne va pas vouloir que c'est moi forcément qui va gagner, mais dans les animations de jeu, s'il arrivait que quelqu'un marque, ça ne fait pas de problème. Comme l'avait fait l'équipe de Barça avec les trios Neymar, Mbappé, Neymar, Messi et Suarez. Il s'en foutait pas mal de celui qui va marquer, mais il donnait simplement les ballons. Le ballon circulait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une personne marque.
Et eux, ils ne comptabilisaient pas trop ça, dire que c'est moi forcément qui va gagner, qui doit marquer ou autre. Donc c'est ce que je tiens beaucoup à dire dans cette petite vidéo pour ne que souhaiter bonne chance à notre cher Kylian Mbappé.